Shalom et chaleureux mois d'octobre à tous. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur continue de vous faire grâce. Aujourd'hui encore, nous avons écouté ces choses merveilleuses sous le thème la patience dans l'épreuve. Donc le serviteur de Dieu nous a beaucoup édifiés. Nous allons aller vers les bien-aimés et leur demander quelles ont été leurs impressions. Venez avec moi. Nous sommes ici avec le frère Orphée. Shalom mon frère. Amen, c'est la justesse. Amen. J'espère que le culte s'est très bien passé et que tu vas bien également. Ça va, elle est super bonne. Gloire lui soit rendue. Donc aujourd'hui, l'apôtre a continué avec la patience dans l'épreuve et il s'est beaucoup appuyé sur la persévérance. Pourrais-tu nous partager tes impressions par rapport à cela? Quant à ce qui a été dit aujourd'hui, en tout cas, mes impressions sont très positives parce que ça m'a encore permis de comprendre combien la persévérance est importante dans la foi. Parce que, comme on a su nous le montrer, c'est que ceux qui ont réussi dans la foi, ce n'est pas seulement ceux qui avaient que la foi, mais au-dessus de la foi, il y a aussi cette persévérance. Pour nous illustrer cela, nous a montré avec Caleb qui, malgré le temps, pouvait passer et demeurer persévérant, croyant encore au Seigneur. Donc, au-delà de croire que Dieu pouvait lui donner cela, donner cette promesse-là, il a persévéré. Au point où même 45 ans après, il est demeuré fidèle au Seigneur et il a continué encore à combattre. Et il dit même qu'il avait encore assez de force pour sortir et pour rentrer. Donc, pour moi, c'était vraiment une interpellation du Seigneur. Si les vieux comme eux, ils ont pu s'attacher au Seigneur ainsi et de ne pas voir leur corps faiblir, comme le plus fort raison, nous qui sommes encore jeunes. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes ici avec notre sœur, la sœur Warren. Shalom ma sœur. Shalom ma sœur. Amen. J'espère que tu vas bien et que ton culte s'est très bien passé. Je vais bien et le culte s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous le bénissons. Alors, l'apôtre a une fois de plus parlé de la patience dans l'épreuve et il a vraiment touché ce point très très important, la persévérance. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions par rapport à ce culte, s'il te plaît? Mes impressions par rapport à ce culte, ce que j'ai retenu, c'est que l'apôtre est parti dans 1 Samuel 17, 31, verset 31-35. Là, il nous a décrit la scène de David. David, malgré toutes les oppositions qu'il rencontrait, il est resté ferme dans sa foi et il a persévéré. Malgré que le roi lui a dit que tu es un enfant, que tu ne peux pas battre Goliath, mais lui, il s'est attaché à Dieu et il a continué. Et arrivé encore, quand il a rencontré Goliath, malgré que spirituellement aussi Goliath a prononcé des malédictions contre lui, mais lui n'a pas eu peur contre ces malédictions. Et il s'est encore une fois de plus attaché à Dieu. Il n'a pas aussi vu la taille de Goliath pour dire que le roi il avait raison, que par rapport à Goliath je suis un enfant. Il n'a pas aussi vu que par rapport à Goliath, il n'avait pas l'expérience de la guerre. Mais il n'a pas vu tous ces détails-là. Il s'est attaché à Dieu. Parce qu'il savait le Dieu qui lui avait donné la victoire contre l'ours et le lion, lui donnera aussi la victoire sur ce Philistin. Et ça encore, ça m'a fortifié dans ma foi. Parce que je peux rencontrer dans ma foi des épreuves que je vais trouver grands et des épreuves qui vont me faire peur. Mais que quand je verrai cela, que je ne puisse pas avoir peur, que je puisse persévérer, Amen. Que je puisse encore avoir confiance en Dieu, Amen. Que je puisse m'attacher à la parole, Amen. Que Dieu me fera encore grâce. De là où est-ce qu'il m'a pris et là où est-ce qu'il est en train de m'emmener, il me donnera aussi la victoire sur ce que je suis en train de rencontrer. Amen. Donc c'est ça mes impressions par rapport à la Amen. parole. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes ici avec le frère Aurel. Shalom mon frère. Shalom, sœur Justesse. Amen. J'espère que tu as passé un bon culte. Vraiment un excellent culte de la part de Dieu. Vraiment, merci. Gloire au Seigneur. L'apôtre a encore aujourd'hui, une fois de plus, parlé sur la patience dans l'épreuve et on s'est beaucoup appuyé sur la persévérance. Pourrais-tu nous partager tes impressions par rapport à ce qui a été dit du code de la chair? Vraiment, ce que je peux dire, c'est que la parole a été vraiment magnifique. Déjà, si déjà la parole sort, c'est pour nous que nous puissions comprendre, que nous puissions écouter. Bon, on nous a prêché vraiment, l'apôtre a vraiment tardé sur la persévérance. Il s'est appuyé vraiment sur la persévérance. Il nous a fait comprendre que non,
une foi sans persévérance est une foi qui a une courte durée. Amen. Il nous a fait comprendre que non, même dans le monde, nous pouvons écouter des choses, des paroles méprisantes, mais ce que nous devons faire, nous devons appuyer sur l'Éternel. Amen. Appuyer sur l'Éternel, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves qu'on va croiser, mais nous, on doit se confier sur l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, vraiment, ma sœur. Nous sommes ici avec le frère Gloire. Shalom, mon frère. Amen. J'espère que tu vas bien et que le culte s'est bien passé de ton côté. C'est bien passé. Gloire au Seigneur. Alors, par rapport à ce qui a été prêché aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner tes impressions? En tout cas, moi aujourd'hui, avec ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'un enfant de Dieu doit persévérer. Moi, je peux donner du genre un petit témoignage. J'étais du genre de personne qui était pressée. Mais aujourd'hui, quand je suis venu au culte, j'ai compris qu'un enfant de Dieu ne doit pas être pressé. Un enfant de Dieu est censé persévérer, aller doucement, pas à pas. Parce que comme tu vas vite, ça risque de finir toujours mal. Comme aujourd'hui, j'étais en 5e, mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis parti devant les autres. Maman ne voulait pas, mais aujourd'hui, les autres sont partis, je suis resté encore derrière. C'est un truc encore, quand je viens d'écouter aujourd'hui, que la persévérance est vraiment importante. Ça m'a encore vraiment touché. Et ça m'a permis de comprendre qu'un enfant de Dieu ne doit pas être pressé. Il doit aller selon le temps de Dieu. C'est pour ça que j'ai compris que je dois maintenant persévérer, que Dieu me donne la sagesse et la grâce de toujours persévérer. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accompagne. C'est la fin de notre rubrique et je bénis le Seigneur vraiment pour les choses qui ont été dites aujourd'hui, surtout par rapport à la persévérance. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'histoire de Caleb. J'ai beau, à plusieurs reprises, lu cette histoire, mais je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Je n'avais jamais vu la persévérance dans l'attitude de Caleb. Et je bénis vraiment le Seigneur vraiment de ce que cette partie-là m'ait été donnée, en fait, qu'il m'ait été donné de voir cet aspect-là de la vie de Caleb. Je bénis vraiment le Seigneur. Et dans mon cœur, vraiment, il y avait ce désir-là d'avoir la persévérance de Caleb, d'agir comme Caleb. Parce que, comme le serviteur de Dieu pouvait le dire, il a non seulement persévéré pendant 45 ans, mais il avait encore de la force à en revendre. Vous imaginez quelqu'un qui patiente, quelqu'un qui persévère pendant 45 ans, mais a encore de la vigueur en lui. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et je vous invite à revoir cette prédication et vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!